Oui, c'est les trois les exemples que le Seigneur m'a donné pour attirer mon attention sur eux. Parce que ce n'était pas n'importe qui, les trois personnes là. Vous voyez, non? Adam était un homme vraiment, quand Dieu l'a créé, il était très fier. Et la Bible dit qu'il a dit que c'était très bon. Et regardez tout ce beau jardin dans lequel il a mis Adam et sa femme Ève. Mais le péché a fait qu'ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Et jusqu'à même le fruit de les entrailles. Par Caïn, il y a eu le premier meurtre. Caïn a tué son frère Abel. Vous voyez? Et ils ont été chassés pour montrer que Dieu ne supporte pas le péché. Il est tellement saint que quand il y a le péché empêche la main de Dieu de se manifester. Le péché nous empêche de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Le péché. Ça, c'est Adam et Ève. Le deuxième exemple, j'ai parlé de Saül. C'est lui-même le texte principal. Nous voyons que Saül a été oint par Dieu pour pouvoir être le roi d'Israël. Mais le fait qu'il a désobéi à la parole, on le lit. Nous allons prendre le texte là pour lui. Allô, maman? Oui. Allô, maman? Par rapport à Saül, ce que je voulais ajouter, c'est je voulais tirer notre attention sur un point. Non seulement il a désobéi, mais parce qu'il a désobéi, il s'est dit, OK, j'ai déjà péché, alors je continue dans le péché. Maintenant, il a commencé par vouloir tuer. Il a commencé par... D'abord, quand Samuel lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Tu as désobéi à Dieu. Et il dit, non, mais j'ai fait ce que Dieu m'a dit. Et Samuel lui a dit, non, tu n'as pas fait. Après, au lieu de se repentir, il a continué dans le péché. Maintenant, il est allé même jusqu'à vouloir tuer David. Donc, c'est juste comme quand tu commences par le péché et tu n'arrives pas... Ça t'entraîne. Et tu continues à faire des choses pires que ce que tu as commencé. Tu fais pire, tu fais pire, tu fais pire. Et là, maintenant, tu ne peux plus retourner. Oui, mais parce que là, quand tu as péché, tu as failli. Donc, l'esprit méchant, quand tu pêches là, tu désobéis à Dieu, tu obéis à Satan. N'oublions pas que dans ce monde-là, nous avons la toute-puissance de Dieu, la puissance du diable. Quand tu désobéis à Dieu, tu obéis à Satan. Et tu es sous son contrôle. Donc, il te possède et te pousse encore à faire même les choses que tu n'avais pas envie de faire. C'est lui qui te contrôle là. Pour que cela s'arrête, il faut venir devant Dieu pour te repentir. Amen. Amen. Il faut venir devant le Seigneur pour se repentir. Demander pardon, Seigneur, j'ai fait telle chose qui ne t'a pas plu. Aie pitié de moi, pardonne-moi, lave-moi par le sang de Jésus. Alors automatiquement, le sang de Jésus vient te laver. Mais quand tu ne te repens pas, mais tu vas faire encore plus grave. Le péché entraîne d'autres péchés. Ouais, non. Donc, le péché, c'est trop grave. Nous devons vraiment nous séparer de ça. Nous devons nous séparer de ça. C'est la seule chose qui va nous empêcher de rentrer dans le ciel, là. C'est le péché. C'est le péché. Tu vas beau servir Dieu, mais si aujourd'hui tu tombes, demain tu te repens, après tu tombes, demain tu aimes la chose, parce que dans Dieu, lui, c'est notre cœur qui regarde. C'est notre cœur qui regarde. Si dans notre cœur, le péché, on chérit le péché, on aime la chose. Parce que pourquoi on tombe dans le péché, là, Dieu nous prévient. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Avant d'aller tomber dans le péché, l'Esprit de Dieu te prévient, te parle. Quand tu es en face d'un danger, déjà l'Esprit de Dieu qui est en toi te signale. Ça, c'est un danger. Ça, c'est un danger. Fais attention. Mais il ne va pas venir t'attacher pour que tu n'ailles pas faire la chose. Il dit, je mets le bien et le mal devant toi, mais je te dis de choisir le bien. Amen. Je mets devant toi la vie et la mort, mais je te demande de choisir la vie, l'obéissance. Dieu nous a créé des êtres libres. Donc, nous avons décidé de marcher avec le Seigneur. Nous devons traiter ce problème de péché-là. En faisant quoi? En nous séparant de tout ce que Dieu n'aime pas. Et surtout de nos temps aujourd'hui, là, le péché est devenu normal. Quand on dit péché,
Quand tu vis dans le désordre, c'est normal. Quand tu vis dans la fornication, c'est normal. Quand tu vis dans la tricherie, c'est normal. C'est normal. Vous voyez? Le diable a rendu les choses, le mal là est devenu bien. Le mal est devenu bien. Et tout autour de toi, ouais, que la plupart des gens qui sont autour de nous ne sont pas convertis. On va à l'église, mais on fait ce qu'on veut. Donc, on te trouve que toi, tu exagères. Ta vie avec Dieu, tu exagères. C'est toi si tu es chrétien. Parce que n'oublions pas que la marche avec Dieu, là, c'est un renoncement au monde. Dire que je suis chrétien, là, suivre Dieu, là, c'est un renoncer au monde. Et le monde, c'est quoi? C'est un système conduit par Satan. C'est un système conduit par Satan. Ça ne dérange pas le diable quand tu vas à l'église, même tu prends la communion et tu vis dans la fornication. Tu as ton gars, tu couches avec lui, tu as ta femme et tu as une autre femme en bas. Ça ne dérange personne. Mais toi-même, tu sais que cette vie que tu mènes là, tu ne peux pas aller au ciel avec. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller au ciel. Tu peux te blaguer toi, mais tu ne peux pas blaguer Dieu. Tu vas blaguer Dieu. Il faut que nous nous séparons du monde. C'est ça que lui-même, il dit, sortez du milieu du monde. Ce que le monde fait. Aujourd'hui, combien de jeunes qui se disent chrétiens qui vont se lever, prier avec les enfants, lire la Bible avec les enfants, chercher Dieu avec les enfants. C'est les choses inutiles qu'on est dedans. Les choses, on fait dans nos maisons, on fait tous les programmes, sauf Jésus n'a pas de place dans nos vies, dans nos emplois du temps. Il n'a pas de place dans nos emplois du temps. À tel point que même, quand parler de Jésus même aujourd'hui, c'est d'autres, ça fait honte. Mais porter des t-shirts avec Satan devant, là c'est cool. Mais comment est-ce que le diable pervertit le monde? Il fait croire comme le monde lui appartient. Mais le monde n'est pas à Satan. Le monde n'est pas à Satan. Et cette christianisme force qui est devenue une religion, la religion, on est dedans là, ne peut pas, si on n'abandonne pas ça, pour nous attacher véritablement au Seigneur, on sera surpris, bien aimé. On sera surpris. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, quand nos jours, le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont ceux qui aiment Dieu. Parce que quand tu aimes quelqu'un, nos maris qui nous ont mariés là, on les aime, c'est pour cela qu'on ne veut pas les faire du mal. C'est-à-dire, ce que ton mari n'aime pas, tu ne veux pas le faire quand tu veux vraiment vivre avec cet homme. Mais quand tu ne veux pas vivre avec cet homme, c'est tout ce qu'il n'aime pas que tu vas faire. Parce que tu as dans ta tête quelque chose, peut-être que tu as eu un autre homme. Mais quand tu sais que c'est lui que tu veux vivre avec lui, c'est les choses que tu aimes, il aime que tu vas faire. Oui ou non, bien aimé. C'est la même chose avec la marche avec Dieu. Si nous disons que nous aimons le Seigneur, tout ce qu'il nous dit là doit être une joie pour nous. Il me dit, mais je dois me garder pur. Et c'est ce que je vais faire. Il dit, mon mari n'est pas là. Je dois rester tranquille, mais c'est ce que je dois faire. Sa parole devient très précieuse pour nous. Amen. Ces commandements nous donnent la joie de vivre. Ces commandements. Toute ma vie là doit être un culte pour lui tous les jours. Mais si je dis j'aime Christ, que je veux faire ce que je veux, comme ce que Saül a fait, faire ce que lui-même veut, mais Dieu ne peut pas t'appeler et tu vas venir faire ce que tu veux, et puis lui, il va accepter. Il a enlevé son esprit sur Saül, l'esprit mauvais est venu rentrer en lui. Regardons comment Saül est fini. Un grand homme, mouillé par Samuel. Ce Samuel-là, cet enfant de Anne, la Bible dit que depuis qu'il était tout petit dans la maison de l'Éternel, Dieu a parlé à Samuel, Dieu a appelé Samuel, Samuel ne le connaissait pas. C'est lui qui a montré à Samuel que c'est l'Esprit de Dieu qui te parle, c'est la voix de Dieu. La Bible dit que Samuel ne laissa tomber aucune parole du Seigneur. Amen. Aucune parole. Nous, on choisit ce qu'on aime.
Et les chrétiens d'aujourd'hui, on veut les prédications que nous, on aime. Les prédications que nous, on aime. Des choses qu'on aime. Mais la parole de Dieu, là, elle est là pour pouvoir nous éduquer. Satan, quand on ne connaissait pas Christ, Satan nous éduquait selon lui. Mais maintenant qu'on est venu au Seigneur, Christ doit nous rééduquer. Amen. Et comment il va nous rééduquer? C'est en lisant sa parole. C'est en lisant sa parole tous les jours. En nous conformant à ce qu'il nous dit. Si on est chrétien, on ne lit pas la parole de Dieu. On ne lit pas la parole. Et la marche avec Dieu. Quand on est converti, on doit grandir. On doit grandir. Au fur et à mesure, on grandit. Quand on met au monde un enfant, l'enfant doit grandir. Amen. Amen. L'enfant ne reste pas toujours bébé. C'est qu'il y a un problème de nourriture. Mon bien-aimé, le texte de ce soir-là nous montre que le péché détruit totalement notre vie. Regardez, Adam a été chassé du jardin. Saül a tout perdu, jusqu'à en a coupé sa tête comme un chien. Samson a eu les yeux crevés à cause de sexe, femme. À cause de sexe. Surtout aujourd'hui, on se marie en 6 mois, on divorce. Alice, ferme la porte, ferme la porte. On se marie en 6 mois, on divorce. Et même dans la maison de Dieu, c'est là-bas même qu'aujourd'hui se joue tout. Tout est mélangé. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Dieu nous aide. On nous attache vraiment à lui. Regardez, mais l'exemple de Christ, lui, il a obéi au Père jusqu'à la mort. Amen. Amen. Il est le modèle que nous devons suivre. Le modèle parfait. Il est venu dans ce monde, il n'a jamais fait lui-même sa volonté. Il est venu, il a obéi à Dieu, à son Père, jusqu'à la mort. Même dans le jardin de Gethsémane, il a dit, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, pas ma volonté, mais je veux ta volonté. Il allait jusqu'à la croix. C'est cela que le Père lui a remis tout pouvoir. Amen. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit devant lui. Il n'a pas failli. C'est lui que nous devons suivre. C'est lui notre modèle. C'est sur lui que nous devons porter nos regards. Amen. Amen. C'est lui. Parce que nous avons refusé de suivre le monde. Nous voulons le suivre pour qu'un jour nous puissions le voir face à face. Mais nous allons faire face à Satan, à toutes sortes de choses. Pourquoi est-ce que à tout ça? C'est parce qu'il veut nous ramener en arrière. Il veut que nous soyons comme Saül. Il veut que nous soyons comme les Adam. Il veut que nous soyons comme Samson. Que nous le satisfaisons pour que Dieu nous vomisse. Donc que ce soir, Dieu dans sa grâce nous donne de désobéir à Satan, mais d'obéir au Seigneur. Parce qu'il dit, c'est ceux qui seront fidèles jusqu'à la fin. Fidèles jusqu'à la fin, qui auront la couronne de vie. Vous voyez, ces 10 vierges, il y a 5 qui étaient folles, 5 qui étaient sages. Les sages là, elles ont prévu de l'huile. Quand le pouls tardait à venir et que les lampes ont commencé à s'éteindre, elles ont gardé de l'huile. L'huile qu'elles ont gardée là, ça leur a servi de mettre dans la lampe. Et la lampe, elle est restée toujours éveillée jusqu'à ce que... Si vous voulez vous habiller, venez vous habiller et fermez la porte. Les véritables enfants de Dieu, c'est ceux-là qui sont en contact permanent avec le Seigneur, dans la méditation, dans la prière, dans le jeûne, dans l'obéissance à la parole de Dieu, qui aiment le Seigneur. Maman Christine, bloque ton micro. Les enfants font trop de bruit. Et puis ça enregistre. Donc. C'est ça. Amen. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide.
que notre christianisme là ne soit pas teinté des choses de ce monde. Teinté des choses de ce monde. Et que notre vie véritablement puisse honorer le Seigneur et qu'il soit fier de nous. Fier de nous. Réglons ce problème de péché. Nous pouvons vivre sans le péché parce que le Saint-Esprit en nous, quand il nous parle, soumettons-nous. Quand il te dit telle chose, mon enfant ne fait pas, il faut écouter. Quand il te dit cet endroit, n'y mets pas les pieds, il faut écouter. Le Saint-Esprit, vous voyez le GPS que nous avons dans nos voitures là. C'est comme ils ont triché un peu le Saint-Esprit. Il est là pour nous conduire, il est là pour nous guider, il est là pour nous enseigner, il est là pour nous conseiller. Tu veux aller à Montréal-Nord, tu ne connais pas, tu tapes Montréal-Nord. Mais le GPS va te conduire, Villatan, il va te conduire. C'est ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Il est en nous pour nous enseigner, il est en nous pour nous conduire, il est en nous pour nous parler. Il te dit lis la Bible, tu dis non, je vais faire après. Il te dit prie, tu dis non, je vais faire après. Tu es chrétien qui n'obéit pas au Saint-Esprit. Si tu es dans la voiture, que tu n'écoutes pas le GPS, tu vas aller te perdre, à moins que tu connais la route. Mais quand tu ne connais pas la route, tu es obligé de suivre le GPS. Le Saint-Esprit en nous, il nous parle. Il te dit, ma fille, mon fils, ça n'y fait pas. Que Dieu nous fortifie. Que nous soyons des chrétiens obéissants totalement à l'Esprit de Dieu. Parce que si tu ne l'obéis pas, lui, il va te permettre d'être enlevé. Si tu ne l'obéis pas, comment il va t'enlever? S'il te dit de prier, tu dis tu ne pries pas. Il dit lis la Bible, il te dit jeûne, tu dis tu ne jeûnes pas. Comment est-ce qu'il va t'enlever? Tu fais ce que tu veux comme Saïd. Saïd a fait ce qu'il voulait. Les Philistins ont coupé sa tête. Les Philistins ici représentent le diable. Il va te blaguer pour te détruire. Et puis il va te dire, sale pécheur, toi si tu vas aller au ciel, tu vas me retrouver à l'enfer. Comment que le Seigneur nous aide. Qu'il nous aide à sortir du milieu du monde. Surtout, tous ces modes qui sont versés aujourd'hui partout. Ces modes. Pendant cet été-là, tu sors, tes yeux même te font mal. Le corps nu, noir, les femmes noires. On est venu quand on est devenu maintenant toute blanche. Nu, notre nudité, des petites culottes avec toutes sortes de formes dans les supermarchés. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Toutes sortes de mots, les pantalons déchirés. Où est notre christianisme? Que le Seigneur nous fortifie et nous bénisse. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Un commentaire, une question? Amen. 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 Je sais que tout le monde n'entend pas. Hein?